et bienvenue à la critique exigeante pour cette... Ça pourrait être un segment à l'attaque 2, mais c'est davantage une review, peut-être dans un format typique. Pour un jeu qui est très vieux et qui ne met, on pourrait dire, à quoi bon. Mais Diablo 2. Parce qu'ils ont ressorti tout récemment, il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, le remaster Deluxe, Diablo 2 Resurrect. Et au prix que c'est, pour moi, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Parce que si on allait faire une review maintenant de Diablo 2, est-ce qu'on est encore face à un chef-d'œuvre? Non. Diablo 2 est un jeu qui, à mon avis, a terriblement mal vieilli. L'idée de sortir un remaster de luxe qui change de tellement peu le gameplay et tout le tralala que ça en vaut pas la peine. Et allons-y justement quant à pourquoi je juge que Diablo 2 n'a pas très bien vieilli. Donc d'emblée, ça n'a pas rapport avec l'histoire ou la direction artistique. Ça, c'était toujours aussi bien qu'à l'époque, bien que bon, on pourrait s'entendre que l'histoire aurait pu être un petit peu plus être mise de l'avant. C'est vraiment en termes de son gameplay que le jeu, à mon avis, son gameplay et le contenu, que le jeu est problématique. C'est-à-dire que bon, en termes de contenu, imaginez-vous avant même l'extension Lord of the Rings, ça devait être Lord of Destruction, excusez-moi, c'était déjà assez ridicule. Mais là, même avec ça, c'est toujours quand même tellement vide. C'est juste tu finis l'histoire en mode normal, puis après coup, cauchemar, puis après coup, enfer. C'est tout, avec une difficulté supplémentaire. Heureusement, éventuellement, ils ont ajouté des quêtes de endgame, mais qui sont très difficiles à faire pour le commun du mortel. Mais n'empêche que c'est tellement peu, c'est juste refaire le même jeu en mode difficulté plus dur, et c'est nécessaire pour monter les niveaux. Petit rappel, à l'époque quand Diablo 3 était sorti, beaucoup de monde avait critiqué le jeu disant qu'il était déçu, mais c'était le même modèle. On pouvait juste refaire l'histoire en mode plus dur, puis c'était que ça. Diablo 2, ben, c'est justement que ça. Mais au-delà même de ce manque de contenu, ce endgame qui est à peu près inexistant, je veux dire, on s'entend que c'était à peu près des ballruns tout le long pour réussir à donner à niveau 99. Le problème, c'était vraiment qu'au final, Diablo 2 était un jeu qui était terriblement élitiste. Je veux dire, le fait que le niveau 99 soit vraiment... honnêtement, faut avoir une case qui manque pour se rendre à ce niveau-là. Je sais pas combien de ballruns ça représente. Probablement 10 000. Clairement, je veux dire, le plus haut que j'ai jamais eu, c'est une sorcière niveau 94, et j'en ai quand même bavé pour... j'en ai fait des ballruns pour me rendre à ce niveau-là. C'était ridicule. Mais bon, ça me va, parce que ça vient pas tellement pénaliser tous les joueurs. Parce que le gros problème, c'est à quel point la difficulté, si on veut, en enfer, est trop élevée ou un peu trop injuste. Dans le sens où, rendu en enfer, ou même à la fin de l'acte 4 et 5 en cauchemar, certains ennemis se retrouvent à être insensibles à un type d'élément. Donc si tu as une sorcière qui est exclusivement consacrée sur le feu, comme c'était le cas pour la mienne, ben des déchus de l'acte 1, tu peux pas les tuer. Il faut que ton mercenaire fasse amplement le travail. Ou bien tu les sautes parce que tu veux pas les affronter, ou d'autres alternatives, c'est que tu as dépensé des aptitudes pour avoir un orbe de glace, sort de glace ou un sort de foudre, mais plus souvent ça va être un sort de glace qui sera pas très fort, mais qui va permettre de tuer les adversaires à petit feu. C'est pas forcément des approches qui sont super exaltantes. Je comprends pas cette volonté-là. Pourquoi avoir pas juste fait que les adversaires sont résistants à, mais pas insensibles? Ça me paraît un peu ridicule. Et là, certains diront qu'éventuellement, je pense qu'un mercenaire pouvait avoir, via un mot de rune, une certaine arme qui lui donnait une aura qui allait briser la résistance de certains monstres qui ne seraient plus insensibles à. Mais l'enjeu, c'est qu'avoir ces runes-là, pour lui en particulier, je ne sais pas, mais Enigma, Shaco, etc., avoir ça, là, fallait genre dédier sa vie à Diablo 2, honnêtement. J'ai réussi à avoir un Shaco dans tout mon jeu, j'ai jamais réussi à avoir Enigma parce que le drop rate est juste ridicule. Tout récemment, pour m'alimenter pour cette vidéo-là, j'ai regardé sur le web des gens qui, pour la rune Bear, ont dit qu'en 8 ans de jeu, ils l'ont juste pogné une fois. C'est dire. De la même façon, des gens qui parlaient pour les runes à la fin, ça se comptait en mois faire des runs pour les trouver. Faisant en sorte qu'au final, pour Diablo 2, tu avais vraiment trois alternatives. Soit dédier ta vie puis juste jouer à ce jeu-là pendant des mois et des mois à faire des foutus runs, tuer Mephisto ou je sais pas trop quel boss en enfer. Ce qui, honnêtement, à l'époque,
j'imagine que ça peut fonctionner, mais de nos jours, c'est trop pénible de faire autant de travail. Parce qu'au final, tu es davantage avantagé à avoir un bot qui faisait ces runs-là pour toi, ou via de l'échange avec des joueurs qui ont probablement utilisé des bots pour avoir ces objets-là. C'est juste que, c'est comme à la fin, dans une des patchs, Blizzard va avoir inventé les Uber Quest, qui étaient inaccessibles pour le commun du mortel. À moins d'avoir l'équipement de haute qualité, je me faisais tuer comme ça. Là. Et pourtant, j'ai quand même vraiment beaucoup joué à Diablo. Le problème, c'est que je ne comptais pas beaucoup sur l'échange entre joueurs. Parce que c'était pas tellement ma tasse de thé. Je peux comprendre que ça soit pas pour d'autres personnes. Ce qui est tout à fait normal. C'est juste à quel point c'était frustrant ce jeu-là à cause de ça. C'est-à-dire comme je voudrais faire ça, mais en solo, c'est juste impossible. Ce qui devrait pas être le cas à mon avis. D'autant que, je veux dire, quand tu regardes, ils sont inspirés de ça là, pour faire Diablo 3. Et ça pourrait être un gros comparatif, là, est-ce que Diablo 3 est meilleur que Diablo 2? La réponse est oui, parce que Diablo 3, ça gère tout ça. Le looting est vraiment plus naturel. Il n'est pas comme tout cuit dans le bec. Il faut que tu travailles pour que ça drop. Mais, somme toute, tu peux gérer ça seul. Dans Diablo 2, ce n'est pas le cas. D'autant plus que, même en jouant avec d'autres personnes, on se rappelle que le loot est commun. Quelle aberration de... Comme tu es une sorcière, il faut que tu te rapproches rapidement pour pouvoir agripper le loot qui est commun à tous. C'est quoi cette idée de merde? Et le problème, c'est que dans le Resurrect, cet élément-là est toujours présent. Et pourtant, ils ont changé quand même des petits éléments ici et là. Le ramassage de l'or qui se fait automatiquement, le fait que finalement les coffres sont communs à tous les personnages, facilitant grandement le transfert d'items entre personnages, ce qui n'était pas présent dans le jeu d'origine. C'est des améliorations que je salue, mais qu'on n'aille pas plus loin que ça, je comprends pas. Il n'y a rien qui empêche d'augmenter le drop rate, à moins que on se dirait que justement ça viendrait dénaturer Diablo 2, qui est un jeu d'élitiste. Mais pour moi, c'est un défaut, honnêtement. On peut saluer ça comme étant une qualité, mais on peut garder ça avec juste l'idée de comme niveau 99, c'est toujours excessivement dur à obtenir, et c'est là que l'élite se démarque. Mais que le drop rate soit à ce point-là famelique, et qu'en plus, on doit se battre pour avoir ces objets quand on joue pas seul, ça fait en sorte que, honnêtement, je vois pas de plaisir à vouloir retourner vers ce jeu-là. J'ai joué à la bêta, et je me suis fait un peu chier honnêtement, me rappelant que c'est le même vieux jeu usé qui, à l'époque, était l'étendard du hack and slash, mais que heureusement les mœurs ont su évoluer à travers notamment Diablo 3, mais aussi Path of Exile que je vous recommande. C'est deux versions hautement supérieures à Diablo 2. Beaucoup plus de contenu, un meilleur endgame. Dans Path of Exile, le trading est beaucoup plus naturel, vraiment mieux fait que dans ce qu'on avait dans Diablo 2. Vraiment. Aussi, petit point que je peux critiquer ici et là, l'endurance qui fait qu'à un moment donné, tu peux plus courir et que tu fais juste marcher. Pourquoi c'est encore là, ça? À l'époque, c'était chiant et ça servait à peu près à rien. Aujourd'hui, vous auriez pu virer ça. Je pense que ça aurait pu se faire sans dénaturer le jeu, honnêtement. Tout ce que ça sert, c'est au début faire chier, parce qu'éventuellement, tu as assez de vitalité pour que ce soit plus tellement un problème. Donc, à quoi ça servait? Hein? À part juste faire « Ah, ça vient me ralentir innaturellement le rythme du jeu. » C'était assez chiant. Aussi, il faut que je le souligne parce que c'était un problème à l'époque puis ça n'a pas été corrigé. Acte 2, éventuellement, quand il faut trouver le bâton à Redrim, il faut aller dans une cave avec un gros insecte. Là. Et éventuellement, c'est des couloirs. Et il y a un seul personnage qui peut passer, bloquant les autres. C'est un jeu qui est censé pouvoir se jouer jusqu'à 8. Or, rien qu'avec 2 personnes, c'était chiant parce que j'étais pogné derrière cette personne-là à pas pouvoir rien faire et attendre qu'il bute le monstre en face de moi. Ça favorise les sorcières qui vont pouvoir tirer des boules de feu ou des sorts, mais pour les personnages corps à corps, c'est juste de la merde. C'est vraiment un level design frustrant. Et encore une fois, si c'était le but, félicitations, vous avez réussi, mais j'essaie toujours de me tenir loin des trucs qui sont créés pour être frustrants. Or, ça aurait pu être changé. On peut aussi souligner que le sanctuaire des arcanes aussi parfois présente un peu ce genre de problème-là. J'aurais aimé peut-être qu'il rechange le level design, comme juste élargir, ou juste faire en sorte qu'on puisse qu'il n'y ait pas de body block entre joueurs. Ça aurait pu changer grandement la donne. Donc j'aurais aimé qu'il améliore davantage le jeu à ce niveau-là, surtout pour le prix payé. On va s'entendre niveau graphisme, oui c'est vraiment plus beau, mais quitte à dépoussiérer Diablo 2, autant vraiment le réactualiser, autant avoir de l'audace et y aller dans un remake. Hein? Réactualiser le jeu complètement, parce que présentement c'est un jeu qui va plaire je pense vraiment aux anciens.
Mais aux nouveaux venus, qui ont connu les versions supérieures peut-être que Diablo 3, ça risque de faire mal honnêtement. De se dire comme, ah, c'est quoi cette progression qui est très freinée? Hein? C'est cette nécessité de repasser à travers tous de refaire 3 fois le jeu de suite pour avoir accès aux difficultés supplémentaires. Bref, vraiment, je le redis, Diablo 2 chef-d'œuvre, non. Jeu qui a malheureusement mal vieilli. J'ai eu beaucoup de plaisir quand j'étais jeune là-dessus, mais déjà là, je voyais un peu les frustrations, hein, les difficultés à avoir des objets de qualité sans passer par le trade. Combien de fois j'ai dû buter Mephisto pour souvent n'avoir à peu près rien. Donc, ça résume mon avis. Donc, Diablo 2, non. Resurrect à ce prix-là, non. Et même s'il était à 10$, je suis même pas sûr que je le prendrais parce que je le sais à quoi je vais encore me frotter. Je me dirais, j'ai envie d'y rejouer peut-être pour ce coup-ci vaincre les Uber, c'est comme accomplir ce que j'ai pas pu faire dans le passé. Mais c'est toujours probablement hors de mon atteinte. Parce que il va falloir que je passe par du trade, parce que même si on me dit, ah oui, fais telle place pour faire tes runs, il va pas en falloir que je joue des semaines et des semaines et des semaines, si c'est pas des mois pour avoir ce que je veux avoir. C'est ridicule à mon avis. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de Diablo 2? Est-ce que c'était un bon jeu à l'époque et maintenant c'est putain bon, ou je suis dans l'erreur et que ça continue d'être un chef-d'œuvre pour des raisons que j'ignore? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'ai complété le manga jusqu'à ce que la mort nous en sépare, que j'ai quand même trouvé sympathique, bien qu'il y aura quand même des défauts, et j'en parlerai la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. I've hit an invisible barrier.